Et puis on continue ce matin avec les soignants qui se préparent à affronter une nouvelle vague épidémique. Thierry Amouroux est avec nous, porte-parole du syndicat infirmier SNPI. Bonjour. Bonjour, merci Thierry Amouroux d'être avec nous. Pardon. Donc là, l'une des urgences depuis maintenant quelques semaines, c'est la vaccination pour bien sûr l'ensemble du personnel soignant. Où en est-on? Est-ce qu'on vous propose véritablement cette vaccination ou est-ce que c'est un petit peu long? Alors, il y a deux choses par rapport à la vaccination des soignants. Il y a les soignants de plus de 50 ans qui ont les vaccins ARN Pfizer. Et puis, vous avez les soignants de moins de 50 ans à qui on propose uniquement l'AstraZeneca. Dont le gros problème, c'est qu'il n'est pas efficace sur les variants. Il n'est efficace qu'à 22% sur le variant sud-africain. Il n'est pas efficace sur le variant brésilien. Or, on sait que l'enjeu aujourd'hui, c'est une course contre la montre entre les variants et la vaccination. Et nous sommes très en retard sur la vaccination et nous sommes très inquiets sur les variants. Oui. Avec ce qu'on a vu en Moselle, ce que l'on voit en ce moment en Moselle, où il y aurait par exemple 800 cas du variant sud-africain qui auraient déjà été recensés selon une information du Figaro ce matin. Qu'en est-il dans les hôpitaux, Thierry Amouroux, de la pression hospitalière? Là, on a un discours dominant comme quoi ça va mieux finalement, on a eu raison de pas déconfiner et tout, parce que ça c'est de reconfiner, oui. Sur le terrain, c'est que nous on s'habitue pas du tout au fait d'avoir 400 morts par jour d'une maladie infectieuse. Et dire que oui, c'est une victoire, nous sommes sur un plateau, les tendances sont un peu à la baisse. Nous, on est quand même très inquiets parce que le quotidien, c'est déjà l'horreur. Et demain risque d'être pire avec la vague qui peut arriver par les variants. On voit localement un certain nombre de choses qui se font. Et le fait que les soldats qu'on envoie au front, c'est-à-dire les soignants, on donne un équipement inadapté, c'est-à-dire la vaccination AstraZeneca qui n'est pas efficace sur les variants, c'est un vrai problème. Alors, on modèle, il semblerait que peut-être qu'ils vont vacciner les soignants avec autre chose que l'AstraZeneca. Oui, à condition d'avoir les doses, de les recevoir. C'est un souci, mais il faudrait étendre ça sur l'ensemble des soignants. Oui. Est-ce que vous êtes concerné par le plan de mobilisation interne qui est prévu pour cette fin de semaine dans les hôpitaux? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes sur un plateau haut depuis des mois. Et aujourd'hui, sur les 5000 lits occupés de réanimation, 3000... un peu plus de 3000 sont occupés par des patients Covid. Et plus il y en a, plus on est obligé de décommander les patients non Covid, c'est-à-dire de déprogrammer des opérations. Et donc, ça a une conséquence sur la mortalité et la morbidité des patients non Covid qui vont pas pouvoir être opérés à temps parce qu'on va retarder. Et en cancérologie, par exemple, en 2020, il y a eu 6000 morts de plus entre ce qui est les déprogrammations liées au manque de lits et puis les réticences de certains patients qui avaient peur d'attraper le Covid en allant à l'hôpital. Et les deux font que, rien qu'en cancéro, il y a 6000 morts de plus. Et on a la même chose sur l'ensemble des pathologies non Covid. Et donc, c'est ça qui nous inquiète, nous soignants. Derrière les discours, c'est formidable, on a vaincu, on maintient les choses, la tendance baisse. Nous, ce que l'on voit, c'est que depuis 1 an, on est en grande souffrance, nous soignants, parce qu'on voit les morts s'accumuler par rapport à la maladie Covid, on voit les retards par rapport aux patients chroniques qui, du coup, ne sont pas pris en charge
tellement il y a de patients Covid. Et ça, c'est vraiment inquiétant pour nous. Oui, merci beaucoup Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat infirmier SNPI. On reprendra des nouvelles dans les jours qui viennent avec ce plan de réorganisation qui est prévu en fin de semaine, notamment pour les hôpitaux parisiens, là où il y a et dans certains hôpitaux parisiens, là où il y a un peu saturation. Et on verra aussi comment s'applique éventuellement la coordination avec le secteur privé, parce qu'il y a des endroits où ça fonctionne, d'autres où ça fonctionne un petit peu moins bien. Et puis il y a des contrastes assez saisissants sur le territoire entre des régions qui sont évidemment saturées, et puis d'autres très impactées, et puis d'autres où finalement il y a moins de monde moins de monde. En tout cas, il n'y a pas de saturation de ces services, mais c'est vrai qu'il y a quand même l'inquiétude. Alors je sais que certains disent arrêtez d'être alarmistes, mais il y a quand même l'inquiétude avec l'arrivée oui, on est là pour poser des questions. Absolument. Avec les variants britanniques, sud-africains et brésiliens. Allez, dans un instant, changement de décor.